Est-ce que vous vivez par Jésus? Do you live by Jesus Christ? Est-ce que vous cherchez à organiser votre vie pour vivre par la présence de Jésus? Are you looking to organize your life as to live by the presence of Jesus Christ? Then the homily is over. Comment peut-on vivre toujours davantage par la présence de Jésus? Non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan communautaire, sur le plan de l'Église, du diocèse, de nos paroisses, de nos familles. Comment organiser notre vie pour vivre personnellement et communautairement par la présence de Jésus? Peut-être que la première chose, c'est de prendre conscience qu'on a besoin de la présence de Jésus. On peut en prendre conscience parce que la Bible nous l'enseigne. On peut en prendre conscience parce que les maîtres spirituels, les saints et les saintes, les docteurs de l'Église nous l'enseignent. Mais on peut en prendre aussi conscience par l'expérience de notre propre vie, en tant que dans notre propre vie, personnelle et communautaire, il y a une expérience de pauvreté. Une expérience où on a beau avoir les moyens humains à notre portée, ça ne suffit pas pour être heureux. Une expérience peut-être même qu'on est dépourvu de moyens humains et qu'on ne voit plus comment on va pouvoir être heureux. Mais même en les ayant, les biens matériels, pendant un certain temps, on pense que ça va nous donner le bonheur, mais il n'est pas long pour qu'on prenne conscience que ça ne suffit pas. Prendre conscience qu'on a besoin de Jésus, qu'on a besoin de la présence de Jésus. Peut-être aussi qu'il s'agit-il de prendre conscience jusqu'à quel point Dieu vient à nous en Jésus, jusqu'à quel point Jésus vient vers nous. On le fête à chaque Noël, le Fils qui vient dans le monde, Jésus qui vient sur la terre, le Fils de Dieu fait homme, Dieu qui vient à notre rencontre, Jésus qui veut nous chercher plus qu'on le cherche nous-mêmes, Jésus qui veut nous rencontrer, Jésus qui vient frapper à la porte de notre cœur. Prendre conscience que non seulement de notre pauvreté, on a beau avoir tout ce qui fait partie de la vie, ça ne suffit pas pour être heureux, mais prendre conscience que Dieu ne cesse jamais de venir à nous. Au moment de la fête de l'Ascension, on a fêté le départ de Jésus, le retour de Jésus au ciel. Mais en même temps, c'était le début d'une présence encore plus grande. Juste avant de partir au ciel, qu'est-ce qu'il dit? « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je disparais à vos yeux, mais je ne m'en vais pas. Je ne vous quitte pas. Je suis toujours avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je vous invite à vraiment réfléchir profondément. Comment organisez-vous votre vie pour vivre par la présence de Jésus? Jeunes et moins jeunes, célibataires ou mariés, laïcs, diacres, prêtres, vie consacrée, religieux, religieuses, comment organisez-vous votre vie pour vivre de la présence de Jésus? To live by the presence of Jesus Christ is not only about our personal life.
It's also about our life as a community. As a community, how do we organize ourselves to live by the presence of Jesus Christ? It is not enough that as a person, an individual, to be a person of prayer. It's not enough. It is about the people of God. As a people of God, are we a people of prayer? As a people of God, in our parishes, in our dioceses, in our movements, do we organize ourselves to live by the presence of Jesus? Do we together organize ourselves to live by the presence of Jesus Christ? Because life is about our personal life, but it's also about the life of our communities, of our families, of our parishes, because we are at the same time individual and people of relations. We live by building relationships in family and in the world, in the church and in society. So how do we organize our life in a church, in a parish, in our families, together to live by the presence of Jesus? As we are more and more conscious of our own poverties, the difficulties we have ourselves to find happiness, we can find happiness for some time and some human endeavor, which might have its merit. But we experience that it's not enough. We need more. We need God. We need His love. We need His presence. Lorsque, comme peuple de Dieu, on prend conscience de nos propres pauvreté, et peut-être qu'on peut penser qu'on vit une époque où on est appelé à conscience de notre propre pauvreté, mais pas pour en rester là. Prendre conscience de sa pauvreté, c'est pas dire on est pauvre et en rester là. Prendre conscience de sa pauvreté, c'est en profiter pour s'ouvrir davantage à Dieu. Ça ne servirait à rien de faire l'expérience de la pauvreté personnellement ou communautairement si on n'en profitait pas pour s'appuyer davantage sur Jésus-Christ, si on n'en profitait pas pour l'accueillir davantage dans notre vie, si on n'en profitait pas pour livrer notre cœur à Jésus-Christ, pour vivre de sa grâce. Faire l'expérience de la pauvreté, c'est découvrir, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que non seulement nous avons besoin de Dieu, mais que Dieu vient à nous. Nous pourrions dire, nous avons besoin de Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi, mais sans que lui vienne à nous. Or, il vient à nous, le premier. Il nous aime, le premier. Il nous recherche, le premier. Il est le pain vivant venu du ciel, the living bread who comes down from heaven to nourish us, so that we'll live by Him. This living bread is the presence of Jesus Christ, the Son of the Father, the eternal Son of the Father, comes into the world, comes down from heaven into the world, and He is present in the Eucharist to be our nourishment in our life. Jésus vient du ciel. Il est celui qui vient du ciel. Il vient du ciel non pas par curiosité pour voir comment l'on vit. Il vient du ciel pour nous nourrir de sa vie, de la vie éternelle. Il veut nous donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, la vie de Dieu, c'est ce pourquoi nous sommes faits. On pourrait penser que la vie éternelle, c'est ce qui nous attend à la fin de nos jours, et ça serait déjà beaucoup. On vit, on meurt, il y a la vie éternelle. Non, la vie éternelle, c'est ce qui vient à nous dès maintenant, aujourd'hui, dans notre vie, en Jésus-Christ, présent dans l'Eucharistie, la vie éternelle vient à nous. The eternal life that is Jesus Christ comes to us now. Eternal life, it's not only what awaits us at the end of our life. If what comes to us in this life, here and now, do we want to live by the presence of Jesus Christ?
and discovering our own poverties, that we need Jesus Christ, and discovering that Jesus Christ comes to us in our soul, comes to us in the Eucharist, becomes a time of richness, a time of peace, a time of joy. Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui vit par la présence de Jésus. Et en vivant par la présence de Jésus, c'est le peuple qui découvre la joie. La joie, une joie intérieure, une joie qui demeure parce que Jésus est avec nous tous les jours. Et lorsqu'on fait l'expérience de nos pauvretés, de nos limites, personnellement, sur le plan diocésain, sur le plan de la paroisse, mais je dirais heureuse pauvreté. Heureuse pauvreté parce que sans cette pauvreté, on essaie toujours de faire les choses par nous-mêmes. C'est grâce à l'expérience de la pauvreté que quelque part, on baisse les bras et on dit « Seigneur, sauve-moi, sauve-nous ». Et donc, l'expérience de la pauvreté est à voir comme une occasion de vraiment s'ouvrir davantage à Jésus-Christ, de mieux organiser notre vie pour vivre à la présence de Jésus. Jésus lui-même dit « Je ne vis pas par moi-même », il dit « Je vis par le Père. Comme je vis par le Père, vivez par moi. » Et Jésus qui vit par le Père est envoyé dans le monde par le Père. Lorsqu'on vit par Jésus comme Jésus vit par son Père, par le Père éternel, lorsqu'on vit par Jésus, que fait Jésus? Il nous envoie. Il nous envoie dans le monde, il nous envoie sur les places. Dans quelques instants, après la messe, nous allons faire une procession eucharistique sur la rue Sainte-Catherine pour nous rendre à la basilique Saint-Patrick. Cette procession ne peut avoir de sens que si elle est porter Jésus-Christ au monde. Ce n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à porter Jésus-Christ au monde. C'est par rapport à être envoyé par Jésus-Christ pour apporter Jésus-Christ dans le monde. So I invite you to take a few moments of silence to think about your life, your parish life, your community life, your family life, about living by the presence of Jesus Christ. And like Jesus lives by the Father and is sent by the Father, living by Jesus Christ, we are sent by Jesus Christ to witness to His love and His presence in the world.